Bonjour Alix. C'est bien passé la fête des mères? Oui, bonne fête encore. Merci. À toutes les mamans et surtout à vous particulièrement. Merci, merci infiniment. Alors, on démarre cette revue de presse avec les activités de démarrage des épreuves de DPS du BEPC. C'est aujourd'hui que démarrent ces épreuves du BEPC et pour ces épreuves qui vont s'achever le vendredi prochain, des dispositions particulières en rapport avec le respect des mesures barrières ont été arrêtées par le ministère de l'Éducation nationale. Ainsi, à titre d'exemple, chaque centre de composition recevra un maximum de 200 candidats par demi-journée répartis dans des ateliers de 10 membres. Autres dispositions, ce sont le port du masque, le lavage des mains et la désinfection du matériel qui seront exigés aux examinateurs et aux candidats dans chaque centre. On a envie de leur souhaiter bonne chance pour ces épreuves-là. On reste dans le giron de l'éducation avec un CAFOP fermé après la découverte d'un cas à coronavirus. Ce centre d'animation et de formation professionnelle, c'est celui de la ville d'Aboisseau. Il a été fermé par les autorités préfectorales de la région du Sud Comoué après la confirmation de 4 cas de contamination à la Covid-19 en son sein. Selon Soir Info, les malades ont été transférés au village des technologies de l'information et de la biotechnologie Vitib de Grand Bassam pour la prise en charge, tandis que les 104 pensionnaires de l'internat de l'établissement sont en confinement à l'Institut national de la jeunesse et des sports de Barcory. Et on souhaite qu'il n'y ait pas d'autres cas à signaler après celui-là. Alors, présidentielle de 2020 prévue pour la fin d'année, les partis politiques se déploient dans le pays. Recensement électoral et identification, RHDP, PDCI, RDA, FPI, EDS, tous sur le terrain. C'est ce que lance à sa une Fraternité Matin. Selon le journal pro-gouvernemental, les partis politiques se lancent dans la bataille de la mobilisation de leurs militants pour que ceux-ci s'inscrivent massivement sur le fichier électoral afin de porter leurs candidats respectifs à la victoire au soir du 31 octobre 2020. Et justement, pour la désignation des candidats, la convention d'investiture du candidat du PDCI RDA à l'élection présidentielle, les jeux sont ouverts. C'est ce que nous dit le Nouveau Réveil avec cette une. Le PDCI RDA lance l'appel à candidature pour son candidat de 2020. Au sortir de son bureau politique tenu la semaine dernière, le parti septuagénaire a mis en place l'organe chargé de recueillir les candidatures à l'investiture du parti. Le confrère, dans son édition de ce jour, révèle la composition de cet organe, son calendrier d'activité et les critères que doivent respecter les dossiers de candidature. On reste donc avec le plus vieux parti de Côte d'Ivoire où la météo n'est pas au beau fixe, selon le quotidien Le Matin. Des jours sombres s'annoncent pour le PDCI, c'est ce que barre à sa une le confrère, selon lequel le parti créé par Félix Houphouët-Boigny risque de partir en rang dispersé à la présidentielle d'octobre 2020. À en croire Le Matin, des cadres du parti sont en colère après Henri Konan-Bédier suite au bureau politique de la semaine dernière. Et pour marquer leur mécontentement, certains parmi eux indiquent qu'ils seront candidats à l'élection présidentielle avec ou sans la bénédiction du parti. Affaire à suivre. Classement des médias africains. Nous l'évoquions à l'entame de cette émission. Des médias les plus suivis et les plus appréciés. La RTI dans le top 15. Tout à fait. La radiodiffusion télévision ivoirienne, selon le quotidien L'Expression, s'est hissée à la 14e place d'un classement annuel des médias africains les plus suivis pour cette année 2020. Avec ce rang, la RTI, seul média régional à figurer dans ce palmarès au nord de l'Afrique de l'Ouest. À noter que la Maison Bleue dans ce classement a supplanté France 24 et Trace Africa qui sont respectivement logés à la 15e et à la 18e place. Exactement. Après les strass et paillettes, place au charbon. On referme la revue de presse avec un personnage atypique. Et ce personnage, le voici, il se fait appeler Thanos. C'est un amoureux fou des bijoux et sa passion pour les accessoires en métaux, il l'affiche clairement. Tenez-vous bien, cet individu porte en permanence sur lui plus de 150 bagues et bracelets en or, il faut le faire. Et ce personnage en or réside dans la commune de Koumassi où, vous l'imaginez, il ne passe pas inaperçu. Ça c'est clair, c'est sûr qu'il a été bercé aussi par les années Barracuda. J'imagine. Exactement. Parce que pour porter autant de bijoux sur soi, il doit porter, j'imagine, environ 50 kilos de métaux sur lui. Waouh. Dis donc, il faut aimer les